Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le deuxième épisode de Planet Coaster sur la saison de station de ski. Donc dans le dernier épisode j'avais fait des routes qui venaient de montagnes parce que je peux pas faire un accès qui vient de nulle part, hein. Donc je mettais des montagnes pour cacher en quelque sorte l'arrivée. J'avais fait un parking, j'avais mis des lampadaires pour la nuit. Je crois que j'avais mis des lampadaires. Ah non, lampadaires c'est beaucoup plus tard. Et du coup j'avais commencé, je sais pas si du coup vous avez remarqué, mais j'ai commencé la gare. Donc là j'étais en train de mettre les rails pour que le train puisse arriver. Le train je le mettrai pas dans la gare exactement, mais je le ferai venir. On va s'imaginer que le train sera en train de venir. Donc à l'avenir de cette playlist saison Planet Coaster station de ski, il y aura des épisodes que j'ai tournés en avance. Donc s'il y a des gens qui veulent proposer des idées, pour l'instant ça c'est un peu inutile parce que j'ai tourné les vidéos, je peux pas remonter dans le temps et tout changer. Là je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les miniatures des vidéos c'est le résultat final. Donc sur le résultat final on verra qu'il y aura à peine 3 attractions parce que le but en fait c'est pas de créer un parc mais une station de ski. C'est à dire que je suis obligé de faire beaucoup d'habitations et rendre quelque chose au maximum, quelque chose de réaliste. Et c'est pour ça que je fais pas beaucoup d'attractions. Ce sera juste un peu la ville en quelque sorte, la station, voilà. Et après, j'ai toujours pas filmé par contre le début d'une montagne. Bah, je m'étais dit, en plus, j'avais eu ce projet de dire sur Planet Coaster, c'est trop bien, on peut terraformer, on peut mettre de la neige et on peut presque tout créer. Donc j'avais eu cette idée de station de ski. Et du coup, je m'étais dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait sur YouTube? Et j'ai cherché, malheureusement, il s'avérait qu'il y a un YouTuber américain, je crois, qui a eu presque la même idée. Il a fait une montagne et une station. Ce qui m'a... Voilà, il avait presque eu la même idée, mais je me suis dit, bon, écoute, j'ai commencé à tourner. Allez, c'est pas grave parce que j'essaie de faire quelque chose au maximum original pour parce que c'est mieux, hein. L'originalité c'est ce qui est le plus précieux sur YouTube. Donc on est en train de voir actuellement que je galère beaucoup à mettre du béton et du sol de la gare parce qu'on peut pas marcher dans la neige. J'ai mis un maximum de construction pour apparaître, pour faire en sorte que le sol n'apparaisse pas en neige. Et j'ai un peu galéré, voilà. Donc là, voilà, donc ça c'est la locomotive qui est déjà faite, qui est dans le jeu. Et grâce à la mise à jour, elle est sortie il y a longtemps, la neige. Franchement moi j'ai adoré cette mise à jour, elle était vraiment trop cool. Et voilà, donc le train, non, je le mettrai là-bas sous une montagne. Donc j'ai surélevé par des poteaux, enfin des poutres. Là j'étais en train de mettre des poutres pour faire passer un peu de lumière. Vous voyez, la gare est très très haute. Et je me suis pas inspiré d'images. J'ai fait comme je le pensais en fait. Pour la gare, j'avais pas vraiment beaucoup beaucoup d'inspiration, mais je me suis dit, allez, on fait une gare, ça ressemblait un peu à ça. Il y a des gares parfois où on sait à quoi ça ressemble. C'est voilà. Moi j'ai pris ce qui est sorti de ma tête, ça ressemblait un peu à ça. J'ai pris je crois des murs qui étaient d'une nouvelle mise à jour là de printemps, je sais plus quoi. Donc on voit que la gare est en train de prendre forme. J'ai mis des barrières pour pas que ça fasse plat ni rien. Dans cet épisode il est possible que je ne parle pas et que je vous laisse avec la musique pour voir l'évolution de cette gare. Donc là je vais décorer au maximum et essayer de la rendre le plus réaliste. Donc je vais commencer par une sorte de faux plafond. Mais ouais là c'est quelque chose qui sera abandonné parce que j'avais une meilleure idée. C'était de faire un plafond
voilà, avec ces poutres. Et ça, j'ai pris énormément de temps à le faire parce que j'étais pas du tout habitué. Parce qu'il faut savoir que Planet Coaster, en fait, je l'ai eu il y a pas du tout longtemps. Genre, ça doit être, allez, mon troisième parc. Parce que j'ai commencé à faire un parc il y a pas si longtemps du coup. Et j'ai eu un problème avec internet et du coup j'avais plus de wifi et du coup j'ai joué en mode hors ligne. Et j'avais continué genre pendant taille de longtemps et tout. Mais quand j'ai réussi à récupérer la wifi, et ben le parc que j'avais fait sans wifi a été supprimé. Voilà, donc j'avais repris ma sauvegarde quand j'avais encore la wifi. Du coup, j'avais presque rien. J'étais un peu déçu de ça, mais j'avais encore le parc dans la tête. Donc ça, c'était mon premier parc. Et mon deuxième, c'était un truc un peu dans le désert que j'ai vite abandonné à cause du wifi aussi, parce que j'avais fait quand j'avais pas de wifi. Et quand j'ai repris, le monde avait disparu. Et du coup, je sais pas, c'est pas que j'en avais eu marre des parcs, parce que Planet Coaster, je pense pas qu'on peut en avoir marre, à part si on y joue trop. Mais pour moi, pour l'instant, c'est mon meilleur jeu, quoi. J'adore les parcs d'attractions, j'adore la création. On pouvait pas faire mieux pour l'instant. Donc, là, je suis en train de mettre des fenêtres. Pour un peu de réalisme. Même si c'est pas des vraies fenêtres. Je sais pas s'il y en a pour de vrai. Des fenêtres dans Planet Coaster. Je connais pas encore tout par cœur. Mais voilà. Alors là, j'ai essayé de mettre des lanternes pour que la nuit... Parce que la nuit dans ce jeu, c'est exceptionnel. Les créateurs, ils ont tellement bien fait les lumières et tout. C'est vraiment très très bien fait. Moi, je leur dis bravo aux créateurs parce que c'était juste magnifique. Et je crois que... je sais pas si c'est vrai, mais j'ai eu un peu d'expérience en fait avant avec Roller Coaster Tycoon 3. Donc voilà, j'avais connu un peu là il y a 4-5 ans. Donc j'y avais joué, donc j'ai un peu d'expérience pour Planet Coaster du coup. Mais voilà, j'ai entendu parler que Planet Coaster c'est les mêmes créateurs que Roller Coaster Tycoon. Je peux dire de la merde, hein, j'en suis pas du tout sûr mais j'ai entendu ça. Il paraît que le groupe Roller Coaster Tycoon 3, RCT3, c'était divisé en deux. Il y en a qui ont créé Roller Coaster Tycoon World et d'autres Planet Coaster. Alors je sais pas si c'est vrai, mais voilà, ils se sont divisés en deux. Mais je sais en tout cas que Roller Coaster Tycoon World, ça a fait un échec comparé à Planet Coaster. Planet Coaster personnellement, mais je trouve ça 1000 fois mieux quoi. C'est Roller Coaster Tycoon World, je crois il y a beaucoup de bugs avec les personnages et surtout le pire c'est qu'on peut pas créer ces stations. Enfin la dernière mise à jour que j'ai vue, on peut pas créer ces stations. Je crois que c'est que des choses déjà faites et tout. Bon, j'étais vraiment déçu quoi. Mais bon. Du coup, je vais un peu parler de la gare là parce que ça a pas mal avancé. Donc j'adore la symétrie. Ça se voit aux lanternes, je m'applique au maximum. Et d'ailleurs j'ai mis deux horloges. Mais au final j'en mettrai qu'une parce que ça fait un peu trop quoi. Les gens, ça faisait un peu trop de symétrie en plus. Donc une fois après avoir attaqué l'intérieur, je fais l'extérieur avec les cheminées. Et d'ailleurs c'est là où ça va commencer les choses bizarres. C'est qu'il y a des stalactites. Et il y a juste à côté, voilà donc ça c'est des stalactites. Et ça c'est un truc, je crois que c'était de la neige mais en fait non c'est pas du tout ça. C'est quelque chose pour les gâteaux. Si tu veux faire des gâteaux dans Planet Coaster, et genre c'est ça, c'est de la crème je sais pas quoi là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'en ai mis dans le toit en croyant que c'était de la neige, mais en fait pas du tout. Et d'ailleurs ce qui est très intelligent c'est que je mets de la neige à côté des cheminées, le point le plus chaud, mais bon à part ça, voilà, rien d'anormal, hein. On est dans un jeu vidéo, après tout on peut faire tout ce qu'on veut. Et voilà, je mets de la crème sur les cheminées. Je me suis rendu compte après que il y avait marqué, je sais plus, c'est du gros n'importe quoi. Mais voilà, on est dans la neige, j'adore le décor là de la neige et tout. Ils ont vraiment bien fait ça et du coup j'en ai mis un peu de partout pour faire un style que c'est... La gare elle est un peu gyrée, tu vois, on est dans une station de ski, il y a toujours un peu de neige quelque part. Donc là je continue avec, avec ma crème, c'est trop chelou. Ouais, je me suis vraiment trompé mais au final
j'ai trouvé que ça donnait vraiment un côté bien. Ah, c'était vraiment cool. Voilà, donc je continue à décorer la gare un maximum pour, pour la décorer quoi, sinon c'est trop simple. Donc là je continue avec la neige et je crois que c'est peu après que je trouve la vraie neige parce que là ça devient vraiment bizarre. Hein. Donc là voilà, donc c'est là où j'ai trouvé la vraie neige. Mais je sais pas après si on me voit la mettre sur le toit. Je crois pas que... Je sais plus. Ça fait un peu longtemps que j'ai tourné la vidéo. Je m'en souviens plus. Non, je crois pas que je les avais mises parce que je m'étais dit pour des bâtiments beaucoup plus gros, ce serait bien. Voilà, donc là je sauvegarde. Je sais pas ce que je fais. Voilà, donc maintenant, après l'extérieur, on fait l'intérieur. Donc je le décore avec des pots de fleurs. Et toujours, bien évidemment, la symétrie, monsieur, qui est toujours présente. Donc là, ça sera l'arrivée, voilà, très accueillante pour les gens qui veulent faire du ski. Ils sont contents. Voilà, donc j'ai mis des sorties, je suis vraiment content de la... Enfin, j'ai bien trouvé les barrières et tout, je pense. Et voilà. Il y a... il y a les fenêtres que je décore encore. Voilà, c'est juste de la décoration. Donc là, je mets des poteaux pour toujours un peu plus. Et oui, parce que plus il y a de choses, plus ça fait laguer le PC, certes. Ouais, parce que c'est ça. Planet Coaster, plus ton parc agrandit et beaucoup plus plus ton parc est grand, plus ton PC rame. Et bon, là pour l'instant il n'y a rien, donc ça va, c'est tranquille. Et là, à l'extérieur, j'avais mis des lanternes parce que, voilà, comme je dis, Planet Coaster dans la nuit, c'est magnifique. C'est vraiment très, très, très beau. Planet Coaster la nuit. Donc voilà, donc je mets un peu de décoration, voilà, la gare, ça y est, elle est presque terminée. Je réfléchissais encore un peu à qu'est-ce que je pourrais faire, mais je l'ai trouvé vraiment très bien. Et d'ailleurs, j'ai mis une petite cloche, voilà. Pas une petite comme elle est assez géante. Donc j'ai mis tout en haut parce que je trouvais que c'était un espace vide. Ouais. En haut là c'est vraiment un espace vide et je préférais mettre quelque chose. Je me suis dit allez une cloche, pourquoi pas. Ça peut être pas trop mal non plus. Donc voilà. À ce stade là je pensais avoir fini la gare. Je sais plus si j'avais continué. Voilà donc j'ai continué un peu avec la neige. Et puis après on verra que je continue avec les rails. Ah oui, j'avais oublié. Donc, pour donner un peu plus de réalisme à la gare, j'avais mis de la fumée. J'avais pas trouvé encore la parfaite fumée parce que des fois il y en avait trop et ça faisait... Vous voyez sur le blanc, sur la neige, ça faisait un peu noir et vert. C'était vraiment bizarre. Du coup, au final, j'ai mis de la brume, je crois, dans la cheminée. Voilà, c'est une légère fumée. Ça ne pollue pas, voilà. Voilà, je trouvais que c'était trop fort. Il y a des fumées qui sont très fortes pour la cheminée. Voilà. Donc là, je continue le rail et c'est très galère parce que, en fait, j'ai pas terraformé le terrain auparavant. Du coup, ce qui fait que des fois, le rail il rentre dans la neige et tout. Et du coup, à chaque fois, je devais le surélever, le tourner. C'était vraiment très galère. Mais au final, j'ai réussi. Mais ça a pris vraiment beaucoup de temps. C'était la chose une des plus énervantes à faire. Ouais, pour que le rail soit le plus aligné possible, par maximum de réalisme. Donc je continue, ouais, regardez. Il y a à cause de... le sol n'est pas parfaitement droit du coup. Bon, on est obligé de faire ça. Donc là je me suis dit ok c'est bon. On continue. Et puis après, bah voilà, le train il va juste faire un petit tour. Voilà, ce sera juste une histoire de train. D'ailleurs le train, je me suis un peu inspiré de... Je sais pas si vous connaissez Family Snowpark. C'est un jeu sur la Wii. Et il y avait un train qui passait comme ça. Après je crois que dans toutes les stations il y a un train qui passe presque pour déposer les gens. Voilà, donc là je le continue, ça sera la dernière ligne droite, après je le recouvrirai par une montagne dans un prochain épisode. Je sais pas si c'est dans cet épisode. Mais voilà, donc là je finis le rail. Et j'étais tout content d'avoir fini avec
ce gros problème. Et au final, j'étais assez content. Donc voilà, donc là je sauvegarde et c'est la fin de cette vidéo. Là je continue juste la montagne, mais voilà, je tiens à vous préciser que euh, c'est le dernier épisode et je sais pas s'il arrive dans longtemps. Mais il arrive, il arrive. Et du coup, je vais vous dire que c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et pour soutenir au maximum cette chaîne parce qu'elle vient à peine de commencer, tous les gens qui regardent, ce serait vraiment cool que vous puissiez vous abonner. N'hésitez pas à liker parce que ça fait toujours plaisir. Il y a des gens qui disent ça comme ça, mais moi, les likes et les commentaires et les vues et tout ça, ça fait extrêmement plaisir. Et j'espère que vous aimerez ma chaîne. Donc, à la prochaine. J'espère qu'on se reverra d'ici peu. Portez-vous bien. Et je vous dis au revoir. Ciao, ciao, ciao.